Je vais parler rapidement de l'offre éducative au niveau de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Nous avons 7 universités publiques. Moi, je suis ministre depuis près de 2 ans, mais quand j'étais arrivé, on avait 4 universités publiques. Mais nous, quand on crée les universités, nous commençons toujours par des centres universitaires polytechniques. Donc on avait 3 centres universitaires qui ont été transformés récemment en universités publiques. Dans le programme du président du Faso, c'est qu'en 2020, chaque région doit avoir une université. Et donc, nous avons créé dernièrement 6 centres universitaires polytechniques qui vont d'ici là être transformés donc, en universités publiques au Burkina Faso. En matière de privé, nous avons des universités et des grandes écoles et ils sont autour de 120 universités et grandes écoles privées au niveau du Burkina Faso. Nous avons dernièrement créé l'école polytechnique de Ouagadougou et nous avons accueilli nos premiers étudiants des classes préparatoires courant 2017. Ils étaient au nombre de 66. Et pour cette année, nous avons donc recruté 90 bacheliers pour les séries scientifiques qui vont aussi être dans les classes préparatoires. L'objectif étant de leur permettre, après 2 ans, de faire le test d'entrée dans les grandes écoles pour les cycles d'ingénieurs. Et l'école politique que nous avons créée, c'est une école qui comporte une dizaine d'instituts dans le domaine donc de l'énergie, dans le domaine du textile, dans le domaine donc de la mécanique et dans le domaine du génie civil et du génie minier. Parce que le Burkina, aujourd'hui, nous avons plus de 10 mines actives, rien que dans le domaine donc de l'or. Nous avons une crise de scientifiques, la manière dont ça a été présenté au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le bac 2017, par exemple, on avait seulement 140 candidats pour la série C. 140 candidats. Je ne parle pas des admis. Il y a donc une désaffection pour les domaines scientifiques, simplement parce que les mathématiques sont présentées comme étant du domaine du génie. Et j'ai l'habitude de chahuter les enseignants en disant que on a créé un mythe et une dimension mystificatoire autour des mathématiques qui font que beaucoup sont rebutés ou sont repoussés par rapport donc aux mathématiques. Pour résoudre ce problème, nous sommes en train de créer un institut de didactique des mathématiques qui doit permettre d'avoir une démarche novatrice, ce qu'on appelle la méthode de Singapour, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les dispositions des étudiants pour le domaine scientifique. La demande est évidemment forte. On n'a pas atteint les 100 000 de la Côte d'Ivoire, mais l'année passée, on avait 28 000 nouveaux bacheliers, et cette année, nous sommes passés à 38 000 nouveaux bacheliers, 10 000 en plus en l'espace d'1 an. Nous avons une diaspora très forte en Côte d'Ivoire ici, et l'année passée, 3200 bacheliers à peu près sont venus de la Côte d'Ivoire pour s'inscrire dans les universités publiques du Burkina Faso. Pour cette année, nous pensons qu'on va accueillir près de 5000 étudiants. Ce sont des parents burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, mais après le bac, beaucoup retournent au Burkina pour s'inscrire dans les universités. Ce qui fait que cette année, pour nos 7 universités publiques, nous avons à peu près 43 000 nouveaux étudiants à orienter. Nous avons expérimenté cette année l'orientation en ligne à partir d'un modèle que nous avons pris du Sénégal. Au Sénégal, c'est Campus Sen. Au Burkina, l'adaptation locale, c'est Campus Faso. Et il y a 3 jours, on avait déjà près de 30 000 personnes, nouveaux bacheliers qui s'étaient déjà enregistrés sur la plateforme de Campus Faso. Pour vous dire le défi que nous avons avec des faibles capacités d'accueil, pas assez d'infrastructures de grande capacité, le défi qu'il y a pour accueillir ce nombre pléthorique d'étudiants au niveau des universités publiques. Du coup,
Ça crée ce qu'on appelle les perturbations, les tensions. En fin décembre 2017, nous avons eu une crise énorme où pour un étudiant qui avait été indiscipliné, qui avait donc asséné des coups de poing à un autre étudiant, il a été passé en conseil de discipline. Le conseil de discipline donc a invalidé une partie de son année et donc a fait une suspension de son inscription. Du coup, les syndicats d'étudiants ont contesté cette mesure et on est arrivé jusqu'à voir des machettes et des gourdins circuler sur le campus avec des coups et blessures. Donc c'était quand même dans l'histoire de notre université une crise majeure. Et donc il y a la nécessité pour nous de travailler sur la pacification du climat social sur les campus, parce que comme il l'a dit, malheureusement il y a des enseignants qui sont violents. Et on a eu sur le campus de Ouaga un professeur Joseph Kizerbo, un enseignant qui a donc aussi boxé un vigile sur le campus. Donc la violence n'est pas que du côté des étudiants, ça vient même de la part de ceux qui sont censés être les éducateurs donc dans nos espaces d'enseignement supérieur. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais je peux vous dire que la semaine passée, nous avons à Ouagadougou accueilli une rencontre des médiateurs de l'espace UEMOA qui s'est planché sur la question des crises universitaires et des thérapies nouvelles qu'il faut apporter. Je pense que venant de la part des médiateurs de notre espace, ils ont quand même la neutralité et le crédit qu'il faut pour plancher sur ces questions et donc apporter des solutions par rapport à ces crises répétitives. En matière de recherche, nous avons un grand centre qui est le Centre national de recherche scientifique et de technologie du Burkina Faso, qui est en collaboration avec les dispositifs de recherche de la Côte d'Ivoire. Ce centre comporte 4 instituts. Un institut de recherche sur la santé, un institut de recherche sur les sciences des sociétés, un institut de recherche sur les technologies appliquées et un institut de recherche sur l'agriculture et l'environnement. Ces centres ont mis à la disposition du Burkina Faso en 2017, nous étions au bilan de 575 nouvelles technologies générées par nos centres de recherche. Et dans le cadre donc de l'exercice 2018, ils ont eu l'objectif donc de dépasser le cap de 600 technologies qui vont dans tous les domaines de l'agronomie, de l'agroalimentaire, dans tous les domaines, donc il y a des technologies qui sont générées. Pour accompagner la recherche, évidemment, un certain nombre de laboratoires ont été construits et équipés et nous sommes en train de mettre en place des technopoles pour lesquels les études de faisabilité ont été bouclées, des technopoles qui vont permettre de faire coexister les utilisateurs de technologie, les enseignants, les étudiants et les chercheurs dans le même espace pour accélérer donc l'inventivité et la créativité. Nous avons des pôles de croissance, comme le pôle de croissance de Bagré, qui est un pôle de croissance agricole avec des aménagements hydroélectriques, où effectivement des chercheurs et puis des chambres froides conçues par nos chercheurs ont été installés pour permettre d'accroître les capacités de cette zone. En matière de financement, évidemment, à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est essentiellement le budget de l'État qui finance l'enseignement supérieur dans le domaine du public. Mais nous avons pris un certain nombre de textes de loi qu'on appelle la LORSI, qui est une loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation, qui permet de faire des prélèvements sur un certain nombre de taxes, d'avoir une fiscalité qui permet donc d'encourager le financement de la recherche au niveau du Burkina Faso. Donc on est en train de prendre des décrets d'application pour que, par exemple, sur la téléphonie, un certain nombre d'activités, il y ait des prélèvements qui vont aller directement pour financer la recherche scientifique au niveau du Burkina Faso. Nous avons mis en place le fonds RID, qui est le fonds de la recherche
qui est le fonds de la recherche. Je pense qu'il y a le droit à 10 minutes aussi, ou bien c'est 5 minutes. Donc, il y a le fonds RID qui est aussi un fonds de financement de la recherche scientifique qui est en train de travailler sur ces questions-là pour donc avoir de nouvelles formes de financement. Et nous avons le FONER, qui est le Fonds national de l'éducation et de la recherche, qui a 2 guichets. Il y a l'aide apportée aux étudiants, qui est de 175 000 francs CFA par an pour chaque étudiant, financé directement par l'État burkinabé. Et par an, nous finançons près de 50 000 à 60 000 étudiants, pour 175 000, autour de 12 milliards à 14 milliards de francs CFA. Mais il y a un deuxième guichet qui est le prêt, pour ceux qui sont du niveau master, qui peuvent avoir des prêts de 300 000 francs chaque année. Mais quand ils vont commencer à travailler, ça va être donc coupé directement à la source sur leur salaire. Quand ils sont à la fonction publique, donc l'État s'occupe de ça, mais ils peuvent être dans les privés et les privés collaborent avec les services des impôts pour pouvoir collecter les fonds qui ont été accordés aux étudiants en termes de prêts. Je dois ajouter un certain nombre de choses. De toute façon, dans le cadre de notre programme national de développement de l'économie économique et sociale, le PNDS du Burkina Faso, le capital humain est un axe majeur qu'il faut développer parce que c'est reconnu, il n'y a de richesse que d'hommes. Et investir dans la formation de l'homme, c'est accroître les capacités de transformation structurelle donc, de nos économies. Alors, pour les préoccupations qui ont été posées ici, je pense que la question de la planification, la première clé pour la planification, c'est quand même l'éducation. Éduquer les femmes, éduquer les hommes, et vous verrez que systématiquement, la planification donc, va s'imposer, orienter les ressources dans ce domaine-là. Les universités et notre enseignement supérieur donc, se donnent un fardeau qui risque d'être donc insupportable. Parce que la question des restaurants, c'est le cas au Burkina Faso. Effectivement, à partir de 9h, 10h, on commence à vider les restaurants pour aller, enfin les salles de classe pour aller s'aligner. Et donc, ça fait des pertes au niveau donc, de l'organisation des cours. Mais il faut dire qu'il y a une spéculation qui fait que, quelquefois, même ceux qui ne sont pas des étudiants pointent au restaurant pour consommer. Parce que c'était le système des tickets. Nous avons mis la carte magnétique au niveau du restaurant, ce qui nous permet de faire des économies et de contrôler. Parce que vous voyez, tous ceux qui font le petit commerce autour des murs des universités, ben à 11h à midi, ils sont approvisionnés en repas par les étudiants. Et donc ça pèse sur le budget de l'État. Et il faut travailler sur ces questions-là, parce que tout le monde veut être donc assisté à travers donc, les restaurants universitaires. Il y a la question du transport. Nous avons fait une acquisition de 135 bus l'année passée pour les activités académiques et pédagogiques des étudiants, mais aussi pour améliorer, parce que les cars qu'on a amenés pour les étudiants devaient améliorer la fluidité du transport urbain. Donc des cars qui sont exploités par une société nationale qui transporte à la fois les étudiants et les citadins de la ville de Ouagadougou, étendue à la ville de Bobo-Dioulasso et celle de Koudougou. Nous sommes dans un processus d'acquisition encore de 157 bus pour renforcer le parc urbain au niveau donc de Ouaga, Bobo et Koudougou, mais aussi donner un certain nombre de cars aux étudiants pour les sorties de terrain et les stages. Je vais terminer par dire que nous avons, en disant que nous avons aussi l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche qui permet de vulgariser les technologies générées par les universités et par les centres de recherche et de les mettre directement à la disposition des unités de production, des usines, des industries, mais aussi des producteurs. Et nous avons enfin le FERCIT, qui est le Forum de la recherche scientifique et de l'innovation, qui met en présence tous ceux qui ont fait de la recherche, qui ont des innovations, mais aussi les élèves et les étudiants, pour leur permettre donc d'avoir un esprit orienté vers la recherche.
Alors la 12e édition du FAIRCIT, c'est pour la semaine, c'est à partir du 20 cette année, du 20 au 25 octobre, sous la haute présidence du président du Faso. Les chercheurs sont invités à cette occasion du FAIRCIT du Burkina Faso. Je ne vais pas être plus long que ça et je vais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de présenter notre système d'enseignement supérieur et remercier également mon collègue de la Côte d'Ivoire pour les dispositions prises afin que nous puissions travailler dans les bonnes conditions. Je vous remercie.